Le 24 février, Vladimir Poutine suscite la stupeur et l'effroi en annonçant lancer une opération spéciale en Ukraine afin, dit-il, de dénazifier le pays. 160 000 soldats russes, stationnés depuis des semaines à la frontière, attaquent sur plusieurs fronts. La plupart des villes ukrainiennes sont bombardées, dont la capitale Kiev. Des millions de civils, essentiellement des femmes et des enfants, commencent à fuir, principalement vers les pays de l'Union européenne. La Pologne accueille à elle seule plus d'un réfugié sur deux. Sur le terrain des combats, les forces russes s'enlisent rapidement et enregistrent de lourdes pertes humaines et matérielles, conséquence d'erreurs stratégiques et de défaillances dans le commandement. Moscou semble également avoir sous-estimé la résistance ukrainienne incarnée par Volodymyr Zelensky, le président du pays. Face à lui, Vladimir Poutine apparaît isolé et affaibli, d'autant que ses troupes sont accusées d'exactions contre des civils. De nombreux corps sont retrouvés dans les rues et dans des fosses communes à Boutcha, près de Kiev. Plusieurs pays occidentaux accusent la Russie de crimes de guerre. En réponse à ces atrocités et à l'invasion russe en Ukraine, l'Union européenne et les États-Unis adoptent une série de sanctions pour contraindre le Kremlin à mettre fin à son offensive. Après avoir échoué à faire tomber la capitale Kiev, l'armée russe concentre désormais ses efforts sur les régions séparatistes de l'Est. 100 jours après le début de la guerre, Moscou a déjà conquis 20% du territoire ukrainien et revendique une large bande de terre le long de la mer d'Azov et de la mer Noire. Bombardée sans relâche pendant des semaines, la ville de Mariupol a fini par tomber aux mains des Russes, qui essayent aujourd'hui de faire tomber la ville de Severodonetsk. La guerre en Ukraine pourrait durer encore longtemps.